Bonjour chers abonnés, ici c'est Monsieur Ken d'Airpush Kennedy et bienvenue à la chaîne China for Business. Ici dans cette chaîne, nous parlons du business, nous partageons des expériences de business ici en Chine et des opportunités d'affaires ici en Chine. Donc si vous appréciez nos contenus, vous appréciez ce qu'on partage ici sur cette chaîne, sur cette plateforme, et la seule et meilleure façon de nous soutenir, c'est de s'abonner à la chaîne afin d'agrandir la communauté et si possible partager avec votre entourage, vos amis, collègues et partenaires pour agrandir cette famille, cette communauté. Et donc, sans perdre le temps, nous allons aller droit au but, droit au sujet. Donc voilà, donc le sujet, la vidéo d'aujourd'hui c'est pourquoi, en fait la vidéo d'aujourd'hui ce sont les pourquoi éviter les camions moins chers que vous voyez ici en Chine. Et donc d'abord pour ceux qui sont des abonnés réguliers, la plupart de mes vidéos je suis dans les usines, dans les chantiers, voilà, dans les ateliers. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo ici dans mon bureau. Donc ce qui m'a poussé à enregistrer cette vidéo, c'est la situation d'un client, un client de l'Afrique bien sûr, qui apprécie mes vidéos et nous avons causé. Il veut venir en Chine. Donc je l'ai convaincu de ne pas perdre de l'argent parce que payer de l'argent et venir ici en Chine, c'est des dépenses inutiles. Donc, il peut seulement juste me faire confiance et économiser son argent pour le billet, l'hôtel, le manger, c'est des tracasseries. Il m'a dit qu'il veut absolument lui-même arriver sur place et voir le camion qu'il va acheter sur place parce qu'il a été arnaqué ou trompé à 2 reprises. Donc, les fournisseurs en ligne l'ont fait des belles promesses, l'ont envoyé des vidéos, l'ont parlé d'un camion bon état. Mais lorsqu'il a payé les frais, le coût le prix du camion et les frais de transport maritime est arrivé dans son pays, le camion, l'engin ne répondait pas à ses attentes. Donc, en fait, la situation, l'état du camion était différent de ce que le fournisseur lui a promis. Donc, c'est deux choses différentes. Et c'est trop tard pour lui. Il ne pouvait rien faire. Il a eu cela. En fait, il s'est trouvé dans ce genre de situation à 2 reprises. Et donc, je lui ai demandé, mais à combien tu as payé le camion? Et lorsqu'il m'a donné le prix, j'ai dit que non, mais c'est normal d'avoir ce genre de camion à tel prix parce que ce n'est pas que le vendeur est tellement malhonnête. Bon, il est peut-être malhonnête de vous avoir envoyé des vidéos différentes du camion actuel. Mais en étant réaliste, ce que vous avez payé actuellement convient à ce que vous avez eu. Donc voilà, donc le prix, c'est juste normal. C'est juste normal. Ne vous sentez pas trop abusé. Mais par contre, la prochaine fois, soyez prudent, payez payez le prix normal pour espérer avoir quelque chose de bien. Il y a un adage ici en Chine qui dit que il fait chien, il fait ho. Ça veut dire que on paye à la juste valeur. Donc tu reçois ce pourquoi tu as payé. Donc juste prix, juste valeur. C'est comme ça en Chine. Et donc voilà pourquoi après cette conversation avec mon client, il sera ici le mois prochain, non, en avril. Et donc, j'ai pensé à faire une vidéo sur ça afin que nombre de vous qui me suivez ne puissent pas commettre ce genre d'erreur ou tomber dans les mêmes pièges. Donc, sans plutôt perdre le temps, je vais aller à pourquoi éviter à tout prix ces camions moins chers. Il y a une vérité à savoir, c'est que ces camions très moins chers, quand je parle de moins cher, je parle de ces camions qui traînent autour de 12 000 $, 13 000 $, 14 000 $, 11 000 $, ces prix-là. Ces camions, en général, il y a une situation, c'est que ces camions, en général, sont déclarés comme ferraille par le gouvernement local. Donc, ces camions sont même illégaux d'être conduits en Chine. Si un chauffeur est surpris conduire ce genre de camion, il sera sévèrement puni, pénalisé. Donc, même son permis de conduite risque d'être supprimé pour minimum 1 année. Donc, s'il vit que de ça, ça sera le cauchemar pour lui. C'est du cafard pour lui. Donc,
ces camions sont au garage et ils attendent à être recyclés et jetés ou je sais pas, il y a un traitement pour ce genre de camions. Et tout à coup, il y a des étrangers, des Lawai, comme on les appelle souvent. Donc Lawai, c'est une appellation pour les étrangers. Donc il y a un étranger, il y a un client qui veut un camion du tout moins cher. Du coup, le besoin crée le marché. Donc il prend ce même camion qu'il repeint. Donc, il ne reconditionne pas, mais il repeint parce qu'il y a une différence entre un camion reconditionné, refurbished et repeint. Donc, je vais faire une vidéo sur ça que je posterai sur la chaîne. Donc, voilà pourquoi vous ferez mieux de vous abonner. Et donc, c'est des camions qu'il repeint juste. Voilà, il repeint. Et puis, voilà, ça brille, mais au fond, les pièces sont vieilles. En tout cas, c'est de la ferraille. Donc, voilà. Et donc, ces camions sont déclarés comme ferraille et il les repeint pour les revendre. Alors, donc le plus important aussi à savoir, c'est que quels sont les critères, sur quels critères le gouvernement local définit les camions comme ferraille. Donc ici dans cette vidéo, je vais un peu essayer d'énumérer quels sont les critères qui font que le camion soit déclaré comme ferraille par le gouvernement local. Il y a toute une panoplie de critères, mais ici je vais me focaliser sur les plus importants. Donc, sur toute la panoplie, la kyrielle des critères, j'ai retenu 3 principaux critères que je veux énumérer dans cette vidéo. Donc, assure-toi d'être assis convenablement et abonne-toi sur la chaîne d'abord et on continue. Donc, le critère numéro 1, c'est la durée de vie du camion autorisé par le bureau de régulation de l'automobile ici en Chine. Donc, chaque camion qui sort de l'usine, peu importe, tout véhicule qui sort de l'usine, a un nombre d'années d'utilisation. Donc, à partir du moment où le camion s'enregistre, fait la plaque d'immatriculation est enregistrée d'être en circulation, c'est là où il commence à compter. Donc, je prends l'exemple, si la durée de vie du camion c'est à 12 ans, 12 années, et si le camion a été fabriqué en 2000, a été enregistré en 2010, donc depuis 2022, le camion est déjà illégal. Donc c'est déjà déclaré comme ferraille. Donc le chauffeur doit emmener le camion au bureau du gouvernement et enregistrer le camion comme ferraille déjà. Et on va aller recycler, on va le jeter et on va l'envoyer là où on fait l'envoyer sur ce camion. Si on va refondre l'acier, je ne sais pas, il y a un traitement spécial pour ce genre de camion. Et donc, si le camion, par exemple, a été enregistré en 2014, et que la durée de vie du camion, c'est 10 ans. Donc aujourd'hui, maintenant 2024, c'est la dernière année de vie du camion. Donc à la fin de 2014, le camion est censé être jeté à la poubelle, donc être abandonné et voilà, c'est de la ferraille déjà. Et donc, lorsque ces camions arrivent à cette étape, déjà déclarée comme illégale ou encore ferraille, et donc certains coopérants, certains vendeurs aussi les prennent, les repeignent et les vendent à bon prix. Et ceux qui en achètent, ils savent ce à quoi ils ont affaire au pays. Donc le premier critère, c'est la durée de vie du camion. Et le deuxième critère sur lequel le gouvernement déclare ces camions comme ferraille, c'est le nombre de kilométrage, donc le métrage, donc comme on dit en anglais, de mileage. Donc, je prends qu'un exemple, chaque véhicule a un nombre de kilomètres autorisé à parcourir. Donc, si depuis l'usine, pour ce genre de camion, le maximum c'est 200 000 km. Donc, dès que le camion atteint 200 000 km ou 250 000 km, le camion doit être abandonné et il n'est plus autorisé à être mis en circulation. Donc, il est déclaré comme ferraille. Et donc, beaucoup de chauffeurs, dès que le camion atteint cette étape, ils les abandonnent. Donc, s'il y a un preneur qui le prend à bon prix, qui va se débrouiller avec, tant mieux. Et généralement, on les prend pour les vendre à des étrangers qui ne veulent pas dépenser l'argent qu'ils veulent à tout petit truc moins cher. Et on repeint ça et on leur revend ça. On repeint, on change peut-être seulement les pneus ou encore, je ne sais pas,
Même les pneus ne le changent pas. On repeint juste plus le pneu, plus le repeint pour qu'il donne l'impression d'être neuf. Et donc, on prend le même camion et on les envoie comme ça. Et donc, quand vous avez ce camion, c'est le cauchemar total. Donc, le premier critère, c'était le nombre de kilométrage autorisé, le nombre d'années autorisées. Le deuxième critère, c'est le kilométrage. Et donc, je sais qu'on parle de kilométrage. Nombre d'entre vous qui avaient déjà eu à être en contact avec certains fournisseurs, ils vous disent non, mais le kilométrage, c'est 30 000 km, 40 000 km, 50 000 km, et vous êtes convaincu par ça. Je peux vous rassurer que c'est archi faux. Ce kilométrage, à 90%, à 100%, je peux vous dire avec garantie et je peux vous dire tout confiant, c'est mon expérience en tant qu'expert sur le marché, c'est ce kilométrage pour la plupart sont des faux kilométrages parce que il suffit juste de vous-même de faire le calcul. Donc, un nouveau camion Ben, donc quand je prends les WIFA 4, un camion WIFA 4, un nouveau camion, c'est Sinotruk, c'est dans les environs de 50 000 dollars ici en Chine. Et donc, si le camion a parcouru à peine 30 000 km, ce qui veut dire que le camion est encore neuf et il est vendu à 10 000, 12 000 dollars. Ça ne tient pas de bon fait. Il devait être vendu à la rigueur 30 000 dollars, 35 000 dollars. Mais quand il est vendu à 10 000 dollars, je ne peux pas avoir un camion neuf dont le kilométrage maximum est 200 000 km qui n'a pas encore 30 000 km, donc à peu près 15% du kilométrage où il est censé parcourir et être vendu à un prix si bas. Déjà, ça colle pas déjà, ça tient pas debout. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà un fait déjà. C'est déjà des signes indicateurs. Bon, malgré cela, nombre d'acheteurs, ils s'aveuglent eux-mêmes en fait. Ils sont aveugles à ce qui s'est fait. En fait, ils ne veulent pas faire attention à ça. Ils le savent, mais ils s'aveuglent eux-mêmes. Ils sont juste guidés par le bénéfice. Ils voient juste le prix moins cher et combien de bénéfices ils feront lorsqu'ils le revendent au pays ou encore combien d'argent pour. En fait, ils voient juste le prix qui est aussi bas. Ils ne voient pas les conséquences qui viendront avec. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, en majorité, ces camions sont... Je vous conseille pas de prendre ce genre de camion parce que c'est un investissement que vous faites et c'est mieux de faire un investissement qui va vous faire gagner à long terme. Et donc, pour la plupart des cas, ils vous disent que non, mais nos camions sont en bon état, en bonne condition. Tous les camions sont toujours en bonne condition. Et personne ne vous dira que non, mon camion est en mauvais état ou encore mon camion est assez vieux. Non, parce qu'ils vous disent la vérité, vous n'allez pas acheter son camion. Et donc, il veut vendre son camion, il peut que vous dire que mon camion est en bon état. Mais ce qu'il veut actuellement dire, c'est que le prix que vous payez convient avec le camion que je vous donne ou encore le camion, mon camion, mais en fait équivaut au prix que vous payez. Donc c'est à vous de choisir et de laisser ces camions aussi moins chers et opter pour quelque chose, bien que le prix soit plus cher, mais de bonne qualité, vous pouvez vous servir avec en fait, que vous pouvez avoir tous les bénéfices et avantages qui viennent avec un camion neuf ou en bonne condition. Donc, si vous voulez vraiment savoir ou avoir un camion en bon état, c'est très simple. Il suffit juste de nous contacter et nous allons vous expliquer comment nos camions à nous sont parmi les meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs en Chine. Ça, c'est des faits. Vous n'avez qu'à nous contacter et nous vous expliquerons et nous allons vous détailler des détails en toute démocratie, en toute sincérité, en toute ouverture. Voilà. Donc, allez juste dans chinaforbusiness.net et vous allez voir, on va vous communiquer, vous allez entrer en contact avec nous et nous allons vous expliquer. Et le troisième cas, c'est l'état physique du camion. Donc, le premier critère du gouvernement, c'est le nombre d'années, la vie du camion, durée de vie du véhicule. Et le deuxième critère, c'est le nombre de kilomètres dont chaque véhicule est censé parcourir selon les normes du gouvernement local. Et le troisième critère, c'est l'état physique du camion. Parce que même si le nombre d'années est OK, vous avez encore 4 ans, 3 ans, même 5 ans à venir, le nombre de kilomètres n'a pas encore atteint la limite, mais lorsque physiquement le camion, on voit qu'il ne tient plus, il doit aussi être déclaré comme ferraille.
vous pouvez le réparer. Mais si malgré la réparation, il n'atteint toujours pas, il ne répond pas toujours aux exigences du gouvernement local, il doit aussi être déclaré comme ferraille, comme inutile et jeté et abandonné, en fait illégal d'être remis en circulation parce qu'il y a un bureau ici qui gère l'automobile. Donc chaque année, chaque véhicule, spécialement les véhicules de commerce, sont soumis à une inspection. Donc il y a une branche du gouvernement général dans chaque ville qui s'occupe de la circulation, qui s'occupe des véhicules en fait. Donc à chaque année, chaque véhicule est soumis à une inspection selon les professionnels. Donc c'est après l'inspection que le gouvernement donnera son avis si le camion peut encore conduire ou pas. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et donc voici les 3 critères pour lesquels vous ne devez jamais, vous devez vous éloigner de ces camions moins chers. Donc le premier critère comme j'ai énuméré, c'est le nombre de vie, le nombre d'années du camion. Le deuxième critère, c'est le nombre de kilométrage. Et le troisième critère, c'est l'état physique du camion. Et donc, voilà. Et donc, je sais qu'en voit cette vidéo, vous vous posez sur des questions à savoir, donc, quel est finalement le prix idéal pour un camion de seconde main ou encore comment reconnaître un camion, un bon camion. Ne vous en faites pas, il y a une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, vous trouvez la vidéo dans la prochaine mise à jour. Donc voilà pourquoi vous ferez mieux de vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Ou encore, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp et on vous donnera des amples informations à savoir sur quels sont les points à suivre pour effectuer un bon achat en termes de véhicules de seconde main et mise en bonne condition. Et donc, je sais que nombreux veulent toujours s'entêter, mais imaginez-vous que, regardez comment en Chine, les routes sont aussi très bonnes en Chine, comparé à beaucoup de pays en Afrique, mais en Chine, le camion est déclaré comme ferraille, où les routes sont bonnes. Et combien de fois dans nos pays en Afrique où les routes sont accidentées, donc les routes ne sont pas trop aussi bonnes ici qu'en Chine, donc remarquez un peu l'enfer dans lequel vous serez après avoir acheté ce genre de camion. Et donc, je vous conseille que faites un bon investissement, payez le prix normal et achetez-vous un camion qui a été refait normalement. Et voilà. Et donc, j'ai aussi une vidéo où je vous conseille, c'est-à-dire que où nous avons 2 options. Nos camions reconditionnés, nous avons des Pro et des Pro Max. Vous allez voir dans la vidéo prochaine. Donc, abonnez-vous. La vidéo sera disponible dans 2 ou 3 jours. Et donc, soyez juste sûr de vous abonner. Et voilà, vous ne manquerez pas la prochaine vidéo. Donc, c'était Monsieur Delpech Kennedy, Monsieur Ken. Et donc, voilà, ici c'est Channel for Business. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, vous remarquerez que nous avons des vidéos aussi en anglais sur la même chaîne. Au départ, l'idée c'était d'avoir 2 chaînes différentes, français et anglais. Plus il y a des clients qui sont des pays en Afrique francophone, certains en Afrique anglophone. Donc, au lieu de séparer 2 chaînes différentes, nous avons pensé mieux d'avoir tout dans la même chaîne, mais différencier les langues de contenu. Donc, il vous suffit juste de lire les sous-titres parce que les vidéos en français ont leurs sous-titres en français naturellement et les vidéos en anglais ont leurs sous-titres en anglais. Donc, si le sous-titre, le titre de la vidéo est en français, ça veut dire que la vidéo, le contenu est en français. Et donc, si le titre est en anglais, ça veut dire aussi que le contenu est en anglais. Donc, lorsque vous cherchez des vidéos à suivre dans notre chaîne, vous avez justement qu'à voir les titres et vous allez remarquer que c'est très confortable, facile, et voilà, et aisé. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous avez pu suivre la vidéo du début à la fin, rassurez-vous de vous abonner et si possible, liker, aimer et aussi, pourquoi pas partager avec votre entourage. Merci.